والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا حوار بعنوان العلاقة بين الآباء والأبناء. Le dialogue a pour titre aujourd'hui la relation. Une alaqa, c'est une relation. Et le jam' c'est al-alaqat bayna. Bayna qu'on va traduire par entre. Ça peut être un zarf, zaman ou makan. El-aba, entre les pères, wal-abna, les fils. El-aba, c'est le pluriel de ab, un père. Wal-abna, c'est le pluriel de ibn. طيب. هذا الحوار يجري بين خالد وحسن ويوسف. Khalid, qu'est-ce qu'il nous dit? أفكر كثيرا في موضوع العلاقة بين الآباء والأبناء. Je réfléchis beaucoup au sujet de la relation entre الآباء والأبناء, les pères et les fils. أو بين الشباب والشيوخ. إنه موضوع مهم. Ici, il nous dit, فكر يفكر, c'est le verbe réfléchir au sujet d'une chose. Réfléchir à une chose. On va l'utiliser, ce fi'l, يستخدم بحرف في. On va l'utiliser avec la particule fi. Exemple, je réfléchis à la création des cieux et la terre. أفكر في خلق السماوات والأرض. Un mawdou' c'est un sujet. Et le pluriel, c'est mawadi' ou mawdou'at. طيب. Ici, il nous dit أو بين الشباب والشيوخ. Il réfléchit aussi à la relation entre euh, les personnes âgées et les jeunes. Du coup, les personnes âgées, c'est ash-shuyukh ou el-mashayikh. Et ash-shabab, c'est le pluriel de shab, qui sont les jeunes. On peut dire également ash-shubban. Innahu mawdu'un muhimmun. C'est un sujet important. Inna, c'est la prochaine règle de grammaire qu'on verra. Soyez présents, on verra quel est son sens et sa particularité et ses fonctions. Mawdu', un sujet. Muhim, qui signifie important. Au féminin, on dira muhimma. Muhimmatun. Hassan, qu'est-ce qu'il nous dit? أختلف معك يا خالد. هذا الموضوع غير مهم لأن دور الشيوخ قد انتهى في الحياة. Hassan n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? أختلف معك يا خالد. Il dit je diverge avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. أختلف. C'est le verbe diverger, ne pas être d'accord. On va dire اختلف يختلف اختلافا. On va l'utiliser avec la particule ma. Si tu n'es pas d'accord avec une personne, si c'est une fille, l'interlocuteur, on dira أختلف معك. Si la personne est absente, أختلف معه. Si on a un grand nombre de personnes en face de nous, des interlocuteurs, on va dire أختلف معكم. طيب. Ici, la particule, elle va s'accorder en fonction de la personne de qui on parle. C'est pour ça, ce fi'l, on le retrouve dans le Coran. Ce mot-là, Allah, il nous dit, dans Surat An-Nisa, verset 82, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Allah nous dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran s'il provenait d'un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils y trouveraient certes maintes contradictions, c'est-à-dire de divergences, etc. Ensuite, il nous dit, Ya Khalid. Ya, c'est pour interpeller, c'est une harf nida pour interpeller une personne, et Khalid, c'est le prénom.
C'est la personne interpellée. هذا موضوع غير مهم. Ce n'est pas un sujet important. غير, c'est pour désigner euh, l'exception d'une chose, ou on peut le traduire par pas, PAS en arabe, en français, pardon. Ce n'est pas important. Également, je vous ai dit, on peut l'utiliser pour l'istithna, l'exception. Exemple, جاء الطلاب غير محمد. Les étudiants sont venus, sauf Mohammed, مثلا. Et ce qui viendra après, ça va être un ismu majrur, mudaf, ilayhi. C'est pour ça qu'on a dit muhimmin. Ensuite, il nous dit لأن دور الشيوخ قد انتهى. Le rôle des personnes âgées est terminé. Lianna, ça fait partie de la famille de inna, qu'on verra prochainement, bi'idhnillah, qu'on peut traduire par parce que. Dawr, un dawr, c'est un rôle. Et le pluriel, c'est adwar. Et ici, il est mansoub. On verra pourquoi. Et ici, ash-shuyukh, il est majrour bil kasra parce qu'il est mudafu ilay. Qad intaha. Qad, cette petite particule, viendra toujours se placer avant un fi'l. Et en fonction du temps du verbe, elle aura un sens. Du coup, lorsque le fi'l qui suit qad, il est au passé, au mardin, il va signifier la certitude d'une chose. Taïb, il va signifier que cette chose a bien eu lieu. C'est pour ça Allah dans le Coran, il nous dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Certes, les croyants ont réussi. Qui sont ceux-là? Ceux qui sont concentrés dans leur prière. وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Allah il dit, et certes a réussi celui qui s'est purifié. Du coup, quand qad précède un fi'l au mardi, ça signifie une chose certaine qui a bien eu lieu. Mais si il vient se placer avant un fi'l mudari', ça va être différent. Il va exprimer la possibilité, l'éventualité ou l'incertitude. Exemple, si je vous dis قد نجح الطالب. Certes, l'étudiant a réussi. Mais si je vous dis قد ينجح الطالب, on va dire il se peut que l'élève réussisse. وهكذا. Du coup, intaha yantahi, c'est le verbe se terminer. يجب أن يعتمد المجتمع على الشباب وحده. Ici, il nous dit, il est impératif. Wajaba yajibu, c'est le fait d'être impératif, obligé, etc. An ya'tamid. Ya'tamada, c'est le fait de s'appuyer sur une chose. Ya'tamada ya'tamidu ya'timadan. Du coup, il est impératif que el mujtama', la société s'appuie sur ash-shabab wahdahum, seulement les jeunes. Sur les jeunes, pardon, seuls. Et i'tamada, on va l'utiliser avec ala. Exemple, i'tamadtu ala el-asa, ou el-ukkaz. Je me suis appuyé sur une béquille ou sur une canne. Ensuite, Youssouf, qu'est-ce qu'il nous dit? Attafiqu ma'aka ou attafiqu ma'a Khalidin fi ahammiyati el-mawdu'. Il dit, je suis d'accord avec Khalid sur l'importance du sujet. Ittafaqa yattafiqu, c'est le fait d'être d'accord. Ma'a, avec Khalid. El-ahammiya, c'est l'importance du mawdu', qui est le sujet. Et ici, vous voyez que el mawdu', il est mudafu ilayh. C'est pour ça qu'il prend une kasara. Les majrour bil kasara. Wa akhtalifu ma'a Hasanin. Et elle dit, et je ne suis pas d'accord avec Hassan. Wa ra'yi
أن المجتمع يحتاج إلى قوة الشباب وتجربة الشيوخ معا. Ici dit wa ra'yi, mon avis. Un ra'i, c'est un avis. Pour dire ton avis, on va dire ra'yuka. Pour dire mon avis, ra'yi. Anna al-mujtama'. Mon avis, mon opinion est que la société yahtaj ile a besoin de quwwati al-shabab, de la force des jeunes, wa tajribati al-shuyukh. Et l'expérience, à tajriba, c'est l'expérience des personnes âgées ma'an. Ma'an, ça signifie ensemble. Exemple pour te dire, nous allons à la mosquée ensemble. Nadhabu ila al-masjidi ma'an. Nous allons à la mosquée ensemble. Du coup, ici, les mots, vous les connaissez. Ihtaja yahtaju, on va l'utiliser avec la particule ila, comme on l'avait cité précédemment. Ahtaju ilayk, j'ai besoin de toi. Ahtaju ila Allah, j'ai besoin d'Allah. Wa hakada. Hassan, il nous dit, لكن الشيوخ يريدون فرض آرائهم على الشباب. Il dit lakinna. Par contre, ou mais, ash-shuyukh, les personnes âgées, yuridoun. Ici, on parle de shuyukh. Donc, il faut accorder le fi'al. Hum yuridoun. Ils veulent fard. Imposer. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent fard. Farada yafridu fardan. C'est le masdar du fi'al farada. Ils veulent imposer leurs opinions aux jeunes. Et l'ara, c'est le djem de ra'i. Un ra'i, des opinions. Fi kulli shay, dans toute chose. Fi ikhtiyari al-asdiqa, dans la sélection et le choix de leurs amis. Ikhtiyar, c'est le masdar du fi'l ikhtara yakhtaru. Al-asdiqa, c'est le pluriel de sadiq. Wa zawja, et dans le choix de l'épouse. Wa naw' ad-dirasa, et le type d'étude, le genre d'étude. An-nawa, c'est un type, c'est un genre, et le pluriel, c'est anwa. Ad-dirasa, c'est les études. Bel wa hatta fil malabisi allati yalbasunaha. Il dit également dans le choix et la sélection des vêtements qu'ils portent. Hatta, c'est également, aussi. Et bel, on va lui traduire par euh, on peut le traduire par plutôt ou même en fonction du contexte. El malabis, c'est le pluriel, hein, c'est vêtements. El lati. Et ici, pourquoi on a dit el lati alors qu'on parle d'un pluriel? Parce que c'est ghayru aqil. Ce n'est pas doué de raison, les vêtements. Donc, on va accorder, euh, on va le traiter, ce pluriel, comme un féminin singulier. C'est pour ça ici, on a el ha, le suffixe. الضمير يرجع إلى الملابس. طيب. Ensuite, Khalid nous dit للشيوخ آراء. Les personnes âgées ont des opinions. طيب. وللشباب آراء. Et les jeunes ont des opinions également. ويجب أن يحترم كل فريق آراء الفريق الآخر. Il dit les personnes âgées ont des opinions et les jeunes aussi ont des opinions. Chaque groupe doit respecter l'opinion de l'autre. Du coup, yajib wajaba.
on va dire yajibu alayka hada. Yajibu alayka ada'i salah. C'est une obligation pour toi d'accomplir la prière wa hakada. On va l'utiliser de cette manière, ce verbe. Ihtarama yahtarimu, c'est le fait de respecter. Ana ahtarimuka. Je te respecte. Anta tahtarimuni. Toi, tu me respectes. Wa hakada. Et ici, kullun ou kull, c'est le fa'il. Un fariq, c'est un groupe. Et il a plusieurs djemma. On peut dire en djemma furuq wa afriqa wa hakada. Il y en a plusieurs pour dire des groupes. C'est pour ça lorsque dans le foot les gens ils disent هذا الفريق وهذا الفريق. Ce groupe ou ce club ou cette équipe et cette équipe. Du coup on peut le traduire par équipe également. Groupe, équipe, etc. Ensuite, Hassan, il nous dit quoi? Abi yu'amiluni mu'amalata el-atfal. Mon père me traite comme un enfant. Amala yu'amilu mu'amalatan, c'est le fait de traiter. Traiter quelqu'un. Exemple, u'amiluka bil ma'ruf. Je me comporte de façon convenable avec toi. C'est pour ça, Allah, dans le Coran, il nous dit quoi concernant les femmes? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. C'est un peu le même sens. Le fait de cohabiter, de les traiter avec bienveillance. Exemple, أعاملك معاملة طيبة وهكذا. ولا يستمع إلي ولا يتحاور معي. Il dit, il se comporte avec moi, il me traite comme un enfant. ولا يستمع إلي. Il ne m'écoute pas. استمع يستمع استماعا, c'est le fait d'écouter. On va, c'est le fait d'écouter plutôt attentivement. Et on va l'utiliser avec la particule il. ولا يتحاور معي. Et il ne dialogue pas avec moi. Vous voyez? Yatahawar. Ça vient du hiwar, le fait de dialoguer. Youssouf, il dit Abi, moi, par contre, mon père, Abi, yu'amiluni mu'amalatal asdiqa. Il me traite comme un ami. Il se comporte avec moi comme un ami. Yastami'u ilayya. Il m'écoute. Wa yuhawiruni. Et il dialogue avec moi. Et vous voyez, ce verbe, il est cité dans le Coran. Dans Surat al-Kahf, il est cité plusieurs fois. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit قال له صاحبه وهو يحاوره dans l'histoire de Moussa alayhi salam wal Khidr alayhi salam. ويحترم آرائي et il respecte mes opinions. وأتبع نصائحه et je suis ses conseils. En gros, lui, أنا أتبع نصائح أبي et je suis les conseils de mon père. Le hu, الضمير المتصل راجع إلى الأب. Il revient au père. Et ici, Hassan il nous dit هكذا تكون العلاقة بين الشباب والشيوخ. Comme ceci doit être la relation entre les jeunes et les personnes âgées. هكذا, on va le traduire par comme ceci, de cette manière. تكون, on n'a pas dit yakun parce que العلاقة
mu'annatha. Donc, on a dit takoun. العلاقة بين الشباب والشيوخ. ونكتفي بهذا القدر. Et ici, vous avez toujours les mêmes exercices, hein. Je vous, vous êtes habitué maintenant aux consignes des exercices. Il n'y a rien de nouveau pour vous. Ici, on vous demande de sil bain al-kalimatayn et al-mutadaddatayn, de joindre entre les antonymes. Exemple, quwwatun, da'fun, la force et la faiblesse, wa hakadha. Et je vous ai dit, la prochaine fois, on verra inna wa anna. Bi'idhnillah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك